On va voir un peu les internetes. Alors, je vais plutôt écrire directement avec ma main, parce que j'aime bien aussi. Donc, internetes. Internetes. C'est un mot qui n'existe pas, bien sûr, qu'on a inventé, qui veut dire les portugais de l'Internet, les portugais qu'on utilise sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y en a pas mal de petits mots qu'on voit très très souvent sur des messages sur Facebook, sur des messages WhatsApp. Et savoir les reconnaître, c'est pas mal pour les jours où tu vas commencer à parler des Brésiliens, avec des Brésiliens. Et donc tu vas pouvoir comprendre. Et pour commencer, j'aimerais bien parler de la culture brésilienne, qui c'est quelque chose de très très important, comme d'habitude. Donc j'ai trouvé cette réponse-là, ces commentaires qui représentent pas mal de ce que c'est d'être un Brésilien. Donc, il en a caché son visage et son nom de famille pour des raisons de privacité plutôt européennes, on va dire, parce qu'il est brésilien. Ils sont plutôt beaucoup plus ouverts que les Français, et ça, c'est les premiers points que j'aimerais parler avec vous, car c'est important à savoir, parce que très souvent, c'est très marrant, vous ne posez pas des questions à des Brésiliens, alors que nous, on pose 18 millions de questions. Donc, les Brésiliens sont plus abertos, ils sont plus ouverts. Là, j'ai remarqué que beaucoup des Français, des francophones en général, n'ont pas leur vrai prénom sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, etc. Et qui partagent très peu de choses. Alors que nous, les Brésiliens, on aime bien partager des choses, on aime bien voir les réseaux sociaux. Là, sur Instagram maintenant, au Brésil, c'est quelque chose qui a explosé. Les gens sont sur Instagram tout le temps, encore plus qu'il me semble, je ne sais pas. Mais c'est une très belle compétition pour Facebook et on partage tout. Et là, pendant qu'on faisait des recherches là pour trouver des petits commentaires comme celui-ci, pour qu'on puisse voir en vrai, quoi, des vrais résultats et non seulement que je te donne une liste et qu'on lise la liste ensemble, j'ai trouvé celui-ci que j'ai beaucoup aimé et en fait, j'ai vu qu'il y en a pas mal de gens qui font ça. Eu pertenço, je vais lire avec vous et je vais traduire. Eu pertenço à AJLC, Associação dos Jovens Leitores de Comentários. Donc, elle appartient à l'Associação des Jeunes Lecteurs de Commentaires. Se você também só veio ler os comentários, põe um like aqui para eu ver quantos somos. Si toi aussi tu es venu dans ces posts où elle a fait des commentaires juste pour lire les commentaires, mets un petit j'aime pour que je vois combien nous sommes. C'est quand même pas mal. Est-ce que vous avez déjà regardé sur des pages Facebook ou sur des pages Instagram ou sur des chaînes YouTube les commentaires des Brésiliens? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Je veux bien savoir, partagez-la avec moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Camille, oui, c'est ici les chats. Vamos ver. O da conjecture. Quelqu'un m'a mis une question, mais j'ai pas encore vu. Non, c'est vrai que vu qu'on avait pris très longtemps à commencer, j'ai commencé finalement et après j'ai pas lu les commentaires que je suis en train de lire maintenant pendant que j'attends vos réponses, car je suis 10 secondes dans les futurs. Pourquoi il n'y en a pas de réponse? Je suis vraiment 20 secondes dans les futurs. Là, ça va être moins drôle. J'attends pour tester, hein. Parce que du coup, vous allez voir aussi combien de temps ça prend, à part que je sais pas si ça arrive en même temps. Ah, ça y est, c'est arrivé. Ok, donc les premières réponses disent non, on n'a jamais fait ça. Ça, pessoal, aller lire des commentaires des Brésiliens sur les réseaux sociaux, c'est encore plus intéressant que voir la média dont tu utilises pour pratiquer ton portugais. Très très souvent, je vous dis, je reviens à l'histoire des petites images que les Brésiliens partagent sur les réseaux sociaux en général. On a fait déjà quelques posts avec ces petites images et on a mis la traduction. Et l'idée, c'est quoi? Que tu puisses avoir une image avec une phrase que la personne dit vraiment en portugais, car ces images, ce sont des représentations de ses pensées, de ses envies. Et ensuite, si tu vas dans les commentaires, mais c'est encore mieux, tu vas apprendre encore plus de portugais, de la façon que les Brésiliens pensent, la façon, ils vont très souvent écrire
très proche de la façon qu'on parle. Et là, si tu as participé de nos dernières lives, tu as déjà appris un peu la différence entre le portugais padrão et le portugais padrão, portugais colloquial. Donc, le portugais qu'on utilise plutôt à l'écrit et après, l'autre portugais qu'on utilise plutôt à l'oral. Et du coup, normalement, on a beaucoup de difficultés à travailler, à apprendre ce portugais qu'on utilise à l'oral, car tu ne lis pas. Et normalement, on ne l'écrit pas, et du coup, tu ne peux pas le lire, et du coup, tu vas l'apprendre comment. Et finalement, avec des commentaires, avec des images, les gens sont très très proches de ce qu'ils disent dans la vraie vie. Donc ça, c'est le premier point positif pour apprendre avec les commentaires. Et le deuxième, c'est, on va voir aujourd'hui, apprendre aussi les abréviations qu'on utilise sur Internet. Beleza? Então tá, então vamos lá. Eu separei aqui, je séparé déjà quelques-uns et je vais, pour les premiers, je vais passer un peu de temps et après on va aller plus vite. Je veux savoir qui connaît comment rigole um brasileiro sur Internet. Como o brasileiro ri. Como o brasileiro ri. Coloca aí para mim nos comentários. Je suis certaine qu'il y aura quelques-uns d'entre vous qui le savent déjà. Como o brasileiro ri na internet. Como que ele ri na internet, pessoal? A risada do brasileiro na internet é a risada mais legal do mundo. C'est sûrement le rire, la rigolade la plus simple qu'il y a dans la planète. De toutes les langues que je connais, c'est la plus drôle. Vamos ver, vamos ver. KKKKKK. Voilà. On a plusieurs. Je vais écrire les 4 principales. Alors, les plus simples, c'est les ha ha ha. Ha, ha, ha. Ça, c'est ha ha ha. Voilà. Après, si tu es un peu en mode hi hi hi, un peu timide, du coup, ça va être hi hi hi. Hi hi hi. Et après, je vais devoir écrire là, parce que sinon, ça va écrire avec un... Après, nous avons celui-là que vous allez trouver partout dans tous les commentaires qu'on rigole, qui c'est le fameux KKKKKK. Alors, les plus de cas qu'il y a, les plus drôles qui c'est la chose que la personne a lu ou est en train de répondre. Donc, tu peux avoir 4 KKKK, mais c'est déjà plus que les ha ha ha, hein, c'est déjà plus fort. Et très très souvent, tu vas avoir des millions comme ça. Une autre façon de rigoler en portugais qui, à la fin, c'est ma préférée, c'est finalement quand tu ne dis ni hi hi hi, ni ha ha ha, et tu prends tout simplement tes doigts et tu tapes, peu importe quoi. Donc, je vais faire les tests là devant vous, je vais faire, ça c'est un ha ha ha, ça c'est un rigolade. Ça peut être ha ha ha, ça peut être, tu prends et tu tapes plein de trucs. Normalement, il y a les ou, les a, mais ça c'est un rigolade aussi en portugais sur Internet. Moi, j'aime bien les ha 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 ha, qu'on ne peut pas trop dire, quoi. Et finalement, il y a les déniés, qui est les plus mignons, les plus normales, qui c'est l'abréviation des risos. Alors, je vais voir si ça passe, peut-être, je vais la mettre ici, comme ça on peut voir tous ensemble. O risos é o mais normal, c'est le plus normal, les risos. L'abréviation du riso, c'est un RS. Bien sûr, on ne lit pas RS, on ne lit pas non plus risos, qui c'est que ça veut dire, on reconnaît que la personne est en train de rigoler. Donc ça, c'est l'abréviation des risos, qui c'est de rire. Et là aussi, si tu veux rire plus, qu'est-ce que tu peux faire? Tu mets plusieurs RS. Donc, si tu veux juste faire hi hi, tu mets un RS. Si tu veux faire ha 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 ha, là, tu mets plusieurs et tu fais comme ça. OK? Et vous allez voir que la plupart des messages qu'on écrit en portugais, surtout si c'est un peu ironique, il y aura une de ces options-là que nous sommes en train de voir. Et du coup, on va avoir des vrais exemples. Voilà, on a toujours caché les prénoms, mais je pense que j'aurais pas besoin de faire ça. Vu que ce sont des commentaires faits sur des pages publiques, ça veut dire que peu importe quelqu'un, tout le monde dans le monde peut voir ces commentaires, y compris toi. Donc, c'était juste pour être sûr qu'après, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il avait un petit français là-dedans. Non, mais vous allez changer, vous allez être peut-être un peu plus ouvert là à la fin de ces cours. Donc, les KKKKKK, voilà, elle est en train de rigoler. Et en plus, elle a ajouté Mori.
Morri, pessoal, c'est la traduction de je suis décédé, je suis mort. Et ici, c'est plutôt quand tu rigoles beaucoup, ça vient de morrer, 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 de rire. Quand tu ris vraiment beaucoup, tu peux dire que tu meurs de rigoler. D'accord, ça n'existe pas, mais juste pour que tu te rappelles. Et du coup, tu peux, là, elle a dit tout simplement, bah, je suis décédée de rigoler, elle a coupé là, on peut faire ça. Nossa, morri, morri de rir, j'ai rigolé vraiment beaucoup. Tudo bem? Ensuite, tá a fille que diz o dedinho coçando para marcar o crush. O dedinho coçando para marcar o crush, kkkk. Dedo é o dedinho, isso daqui é um dedo, tá? Isso aqui é um dedo. E coçando é isso aqui, ó. Ai, tá coçando, ça gratte. Donc, les petits doigts qui grattent pour faire quoi? Pour marquer les crush. E qu'est-ce que c'est les crush? O crush, pessoal, brasileiro, na internet, adora usar termos em inglês. Les Brésiliens sur Internet, on adore des termes en anglais. Et crush, c'est la petite personne que tu aimes bien et que c'est la personne avec qui tu ne sors pas encore. Tu essayes de sortir avec cette personne, tu as envie de sortir avec elle, mais tu n'as pas encore le courage, c'est juste un crush. Então, Danielle voulait les marquer pour que les crushs voient même cette image où elle a fait les commentaires pour donner peut-être quelque chose, un message indirect. On ne sait pas. Tudo bem? Vous suivez là jusqu'à là? Vamos ver, vamos ver. Beleza. Aí aqui é o ha, né? Quanto mais ha você coloca, mais você tá rindo. Le plus de ha que tu mets, le plus tu rigoles. Ici en bas, ela dit, vou ter que marcar a pessoa. Vou ter que marcar a pessoa. Donc, elle a déjà marqué quelqu'un, donc une copine à elle, et ensuite elle dit à sa copine, il va falloir que je vais devoir marquer aussi une autre personne, sûrement aussi un crush, et là, du coup, les kkkk. Là, nous avons les ha, les he, tout ça, c'est possible, et vous allez, j'espère bien qu'à la fin de ce cours, vous allez écrire un message à un ami brésilien en disant quelque chose, et ensuite en faisant une blague et mettant kkk. Il y a cette possibilité aussi de mettre avec la voyelle, mais c'est vrai que c'est pas très commun. Je l'ai mis là justement parce que je trouvais ça bizarre et que je n'avais pas vu ça très souvent. Donc, plusieurs kakaka là, je pense qu'on peut passer. Très bien. Est-ce que pour les rigolades, c'est bon? Vous avez compris? Vous savez rire maintenant en portugais? Vocês já sabem agora rir em português? À partir de maintenant, quand je partage quelque chose là sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, je sais pas quoi, vous faites un commentaire ironique juste pour pouvoir mettre kkkkkk. Fechou? Então vamos lá, vamos continuar. Depois, você e vocês, pessoal. A lógica da internet é diminuir para ganhar tempo, tá bom? A lógica da internet é diminuir para ganhar tempo. La logique, c'est toujours de diminuer pour aller plus vite. Mais des fois, cette logique ne suit pas et ça dépend. Mais dans ces cas-là, você e vocês, ça va diminuer. Donc, você va devenir VC. Et ça, c'est quelque chose de très drôle qui, je ne sais pas si on aura le temps de parler, mais je vais quand même faire les commentaires parce que j'adore faire des commentaires linguistiques. Il y a pas mal de linguistiques là qui étudient des portugais brésiliens qui défendent que você n'est pas encore officiellement devenu C, né? C'est une forme plus courte du portugais colloquial qu'on utilise très souvent. Você, ça veut dire tu, ou vous singulier. Et à l'oral, on utilise très souvent les C. Et il dit que ça va peut-être pas faire ces changements, qu'on passe vraiment et qu'on officialise que ça soit C, parce que quand on les diminue, quand on écrit petit sur Internet, on écrit VC. Et du coup, ce VC-là va nous empêcher de faire encore ces changements et de sauter de você à C comme pronom, peut-être dans 50 ans ou 30 ans. Mais c'est très intéressant. Donc, você peut devenir sur Internet C, peut devenir C avec un accent, mais là, la logique est moins bonne parce que l'idée, c'est de gagner du temps. Donc, du coup, tu n'as pas vraiment besoin de mettre l'accent. Ce sont des formes qui, normalement, tu n'écris pas. Si tu n'écris pas, ça veut dire qu'il n'a pas une forme correcte et que, du coup, tu écris comme tu veux, à partir du moment où la personne comprend. Donc, você peut devenir C ou você. Et au pluriel, nous avons ici seis. On va mettre de l'autre côté. Hop. Seis.
Ça peut devenir aussi 6, qui c'est très proche, c'est que c'est pratiquement la prononciation du chiffre, du nombre numéro 6, 6. Et ça peut devenir aussi vos 6. Alors, les plus communs, c'est quand même VC et VCS. Et vous allez remarquer qu'en fait, la plupart de nos abréviations, on enlève les voyelles et on laisse que les consonantes. C'est très intéressant. Je n'avais jamais remarqué ça, en fait. C'était là. En préparant ces cours, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai qu'il n'y a que des consonantes. Beleza. A gente vai virar gente. Gente. Donc, comme je vous avais dit, la plupart du temps, c'est un peu comme on enlève les voyelles. Et du coup, quand on écrit KKK, ben voilà, on a déjà un autre ici. Quando, donc quand, ça va devenir quando. On enlève là les voyelles et ça devient pratiquement, c'est pas tout à fait comme ça, mais ça va t'aider à te rappeler. Donc, a gente, ça va devenir a gente, tá bom? Vous suivez là? Está, alors ici c'est le verbe estar, donc être, quand tu es très souvent, je vais plutôt faire comme ça, attendez, estar, on va enlever ça. Et estar va avoir ces trois formes, estar, estou e estou. Tô. Tá. Peut-être que j'écrive plus grand. Est-ce que vous préférez que j'écrive plus grand? Dites-moi dans les chats, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que vous me regardez avec un ordi en plein écran et que vous les voyez là, comme moi, je suis en train de voir. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que je dois écrire un peu plus grand. Donc là, les verbes estar, vous savez déjà, la plupart d'entre vous, vous savez déjà. Si vous me suivez, on utilise les formes courantes, les formes plus courtes à l'oral. Et du coup, à l'écrit aussi, très souvent, on va plutôt utiliser les formes de portugais colloquial. Et très souvent, il n'y aura pas d'accent non plus, parce que l'idée, c'est d'aller vite. Donc, ça va être tout simplement to, ta, tan. Donc là, par exemple, elle n'a même pas mis d'accent. Elle a dit kakakakaka. Tout é expliqué maintenant. Tout é expliqué maintenant. Tá explicado tudo agora. J'ai tout compris maintenant. KKKK. Beleza? Vamos ver o que mais. O que, pessoal? Quá, o que, né? Quá, o que é para vocês? Quá, o que? Em português, vamos cortar aqui, cortar aqui e voilà, on a que. Donc, les que, regarde lá. Olha o que você sempre me falava. Je vais monter un tout petit peu. Regarde ce que tu me disais toujours. Então, o que ficou só a letrinha, só uma letrinha. Aqui embaixo, fazemos dieta sim, comemos bolo de pote, porque dá vontade. Olha, ici, dá plusieurs. Porque dá vontade, depois do almoço, fazer o que, né? Nossa Senhora! Então, aqui a gente tem um depois. Depois significa après. Depois. Aqui a gente tem o quê? O quê? E aqui o que a gente tem, pessoal? Vocês já sabem, vai. Aqui a gente tem um porquê. Up. E o interessante, olha só que interessante. Quando você usa o porquê abreviado, on va le voir juste après. Ah, ben voilà, ele é juste après. Quando você usa o porquê abreviado, você não tem que saber, tu n'as pas besoin de savoir les différences de porquê en portugais. En portugais, on a 4 porquês, 4 porquês. Je vais écrire vite fait. Porquê separado. Porquê separado com acento. Porquê junto. E porquê junto com acento. Ces deux-là sont pour des questions, ces deux-là c'est pour une réponse. Voilà. La plupart des Brésiliens vont souvent se mélanger, ils ne savent pas trop les règles quand utiliser l'un ou l'autre, Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, quand tu utilises l'abréviation et tu écris un message, tu n'as pas besoin de savoir lesquels tu es en train de vraiment utiliser car ça va servir pour tout. Donc,
Tu peux soit utiliser la technologie à ta faveur et au début, tu veux parler portugais, tu veux essayer de faire quelques communications, bah, tu peux écrire l'abréviation PK, pourquoi pas. C'est de la même façon, tu fais une erreur, on peut dire, de la même façon qu'écrire peut-être les porqués avec accent alors que tu étais censé écrire un porqué avec sans accent. Bien sûr, les abréviations, c'est toujours une question de goût. Je pense que les francophones les font bien moins que les brésiliens, mais ils les font moins parce qu'ils ne sont pas encore arrivés sur WhatsApp. Dès que WhatsApp rentre dans votre vie comme elle est dans la vie des Brésiliens, là vous allez comprendre pourquoi. Parce que les Brésiliens font tout maintenant avec WhatsApp. WhatsApp est devenu le moyen de communication officielle. Je vais même écrire ici séparé. WhatsApp. Cadê WhatsApp? WhatsApp, pessoal, virou o meio de comunicação oficial no Brasil. Meio de comunicação. E pourquoi ça arrive? Vous savez expliquer pourquoi meio de communication? Pratiquement officiel, et c'est vraiment pratiquement officiel. Et pourquoi c'est ça? Si vous regardez la télé, par exemple, vous regardez les actualités, et en bas, il y a une petite barre qui dit, si vous avez vu quelque chose, envoyez vos images, envoyez je sais pas quoi, à l'email blablabla, @television.france. Bon, j'invente, mais c'était horrible mon exemple. Mais en général, il y a soit un email, soit un numéro de téléphone. Et au Brésil, qu'est-ce qu'on va voir? Un numéro de WhatsApp. Quand tu as des publicités sur même les supermarchés, et tout le monde utilise des WhatsApp maintenant. Quand tu appelles je sais pas, un cabinet, tu peux appeler sur WhatsApp. Et bah, du coup, tout le monde maintenant écrit beaucoup de messages, écrit très vite, et ça, après, bien sûr que si c'est professionnel, tu dois faire un peu plus d'attention, mais ça passe. Parce que très très vite, ça devient c'est comme ça se fait la communication sur WhatsApp, donc ça passe. Ça dépend un peu on va dire des quoi, ça dépend un peu quel est le sujet que vous parlez vraiment dans WhatsApp. Les sujets qui sont vifs. Laissez-moi voir si vous êtes vivant. Si vous avez des questions, je vais vous demander juste d'attendre qu'on lise tout, et comme ça je me concentre parce que sinon je me perds après. Donc notez quand même vos questions pour ne pas oublier. Donc, les pourquoi, ça devient, on avait vu là, PK, PK, né? Des fois, ça peut devenir ça aussi, mais moi, particulièrement, j'aime moins pourquoi PK, je trouve ça moche, mais chacun choisit ce qu'il veut. Regardez você là de novo. Você, gata, por quê? Que mais? Aqui, voilà, ici, il y a une abréviation encore plus différente, parce qu'en fait, l'idée, c'est tu écris comme tu veux, et tu dois juste transmettre ton message. Donc, cette personne a décidé qu'elle voulait pas finir d'écrire les mots et mettre les U et les E à la fin, elle a mis pourquoi comme ça. Ça marche aussi. Ce n'est pas une abréviation vraiment officielle que tout le monde utilise, mais tu peux le faire aussi. La plus utilisée pour pourquoi, ça va être vraiment juste les PQ qui sert pour les 4 pourquoi, e do coup tu n'as plus besoin de réfléchir. E tá ali VC de novo lá, mais uma vez. Quando, pessoal, vai virar? Olha o quando aqui. Quando. Não dá para confiar em você quando você manda no grupo. On ne peut pas te faire confiance, on ne peut pas te croire ou faire confiance à toi quand tu envoies des messages dans les groupes. Oui, les Brésiliens, ils ont des groupes de WhatsApp pour tout. Il y a les groupes de WhatsApp avec ta famille, il y a les groupes de WhatsApp avec ta famille sans ta mère, il y a les groupes de WhatsApp avec ta famille sans ton cousin que tu n'aimes pas. Ensuite, tu as les groupes du travail, ensuite tu as les groupes du travail sans ton patron, ensuite tu as les groupes du travail avec tes collègues préférés. Ensuite, tu as les groupes de personnes qui jouent au football avec toi. Ensuite, tu as toujours les groupes de football qui jouent avec toi, moins les personnes que tu n'aimes pas. Ensuite, tu as les groupes des personnes qui, je sais pas, vont au club les dimanches. Et tu demande à tes amis brésiliens, ils doivent faire partie au moins des 5, 6, 7 groupes sur WhatsApp. Et ça, c'est un truc incroyable pour que vous compreniez l'importance de WhatsApp dans la vie d'un Brésilien aujourd'hui en 2019. Quem, pessoal? Qui, ça va devenir que aimer. Que aimer. Dans la plupart du cas, si tu connais les mots en portugais, quem, je pense que tu arrives à deviner ce que ça veut dire. Ça tu arrives à deviner. Mais si tu veux essayer d'écrire, avancer un peu, bah voilà.
Et ici, vous pouvez deviner ce que c'est. On n'a pas encore vu, on va le voir tout à l'heure. O pior de tudo é quem deu a ideia da formiga chamar Simlilulu. Alors, bien sûr, c'est pas tout à fait facile de comprendre des commentaires si on ne voit pas à quoi ils sont, qui répondent, sur quoi ils répondent, quoi. O pior de tudo é quem deu a ideia. Le pire de tout, c'est ce qui a donné l'idée que la fourmi s'appelle Smiliguido. Donc, il y a je pense que c'est un carton ou un livre, je ne suis pas sûre, mais il y a une petite fourmi qui s'appelle Smiliguido, qui est un nom hyper bizarre, super dur à lire, super dur à comprendre. Et bah, du coup, tout le monde est en train de se poser la question, qui est-ce qui a eu l'idée de donner ce nom à cette petite fourmi? Mais du coup, on a vu ici quem, et ici, ça veut dire tudo. Ou todo. Ça peut être les deux. Que c'est pour vous tout en tous les cas. Beleza, vamos ver. Ah, aqui o tudo todo. Ah, voilà, ele está juste après. Então, a Lana fala, parabéns, todo mundo pulou seu stories. 100% ironique ici. Félicitations, tout le monde a sauté tes stories sur Instagram. Il n'y a personne qui l'a regardé, on a passé. Todo mundo pulou seus stories. Que mais? Não, pessoal, não pode virar um N com acento ou sem acento. É mais comum ver, logicamente, sem acento, porque a ideia é ganhar tempo, né? Mas tem gente que escreve com acento, tem gente que escreve não. Isso é uma coisa muito engraçada. L'idée toujours c'est de diminuer. Et des fois, tu as des mots qui augmentent et qui surgent de nulle part. Et donc, nous avons aussi les non, non. Mais bon, je ne vous conseille pas de mémoriser ça. C'est juste par curiosité, c'est intéressant à savoir. Socorro, pessoal. Vous croyez là qu'ils ont une abréviation, les Brésiliens, on a une abréviation pour dire au secours. E olha lá o socorro. Olha essa coisa aqui, que coisa estranha, é estranhíssimo. Quem gostou do socorro? Fala aí nos comentários para eu dar uma lida aqui e ver se tá tudo bem. Se vous avez aimé le socorro, mets-le dans les commentaires pour que je puisse lire un peu les commentaires. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver et que c'est la première fois que vous faites un cours, ça c'est un cours plutôt culturel et qui va être utile pour toi un peu plus tard. Mais déjà, tu vas voir si tu aimes apprendre avec moi et si ça t'intéresse de participer au prochain cours. Mais je vais faire attention à être sûr que je suis en train de traduire. C'est juste que j'ai l'impression que ce sont des mots que la plupart des personnes ne connaissent et des fois je peux sauter et aller plus vite. O socorro. Gente, os brasileiros são muito legais. O brasileiro é muito legal. Socorro, aí aqui ó, tem o tô, né? A gente já viu, o tô é o verbo estar. Lembra do estou, vai virar tô. Pode ser com ou sem acento. Ça peut être avec ou sans accent, c'est à toi de choisir. Des fois on les met, des fois on les met pas. C'est à toi de choisir, car normalement ça n'existe pas. Seulement à l'oral. Beleza, socorro. E aí, beleza. E aí agora a gente entra na lista final de várias palavrinhas que a gente usa. E aí você vai anotar se você achar interessante. Tu vas noter ça si tu trouves que c'est intéressant. Então, cadê? Cadê? Ça veut dire où est quelque chose. Cadê? Ça va devenir, bah là, cadê, hein? Ça fait les mêmes sons. Que, vou colocar número aqui para a gente saber. As letras que significam qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer. Não, só significa qualquer. Viajei na batata. Qualquer. E qualquer significa quelque. Donc, si tu veux dire quelques amis, non. Qualquer, ça veut dire en français n'importe lesquels. Oh là là, ça m'a pris du temps là. N'importe lesquels. Qualquer problema, n'importe lequel problème. Si tu as un problème, vai ser esse qualquer. Depois, est-ce que vous pouvez deviner ce que ça veut dire NG? Ninguém. Ninguém, ça veut dire personne. Ninguém. Donc, ninguém. Tu vas on les voit très très souvent, toutes ces abréviations-là.
Muito, c'est très, très utilisé. Muito, ça veut dire beaucoup. Muito. Et ça va devenir MTO. Tudo, on a déjà vu. Donc, ça devient TD. Tudo, ça veut dire tout. Tudo. Et l'inverse de tudo, bah, c'est nada. Nada, ça veut dire rien. Rien va devenir ND. Nada. Beleza? Ah, celle-ci, elle est bien utilisée, pessoal. TBM. Après, mémoriser l'abréviation avec les lettres, les sons des lettres n'est pas du tout utile pour toi. Tu dois pas mémoriser TBM car personne ne va parler comme ça. Tu écris TBM, mais tu lis toujours les mots. Tu lis directement les mots também. Et também, ça veut dire aussi. Beleza? N'oublie pas ça. C'est pour ça que je ne fais pas attention et j'essaye de ne pas passer du temps à lire les abréviations avec vous, car ça, c'est pas du tout important. Il ne faut pas que tu le fasses. Ensuite, número 8, verdade. Verdade. Verdade significa vrai. Très, très utilisé. Ah oui, c'est vrai. É verdade. É verdade. Du coup, tu auras le verbe é, né, en portugais, é verdade. Vai ser um accent. É verdade. C'est vrai. Beleza? Número 9. Número 9. Mesmo. Mesmo, ça veut dire même. La même chose, la même chose, mesmo, vai devenir MSM. Número 10. Esse dá para adivinhar. Esse dá para adivinhar. O que significa, pessoal? C'est là, on peut deviner. Comigo. 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 Et normalement, par contre, vous êtes en train vous devriez être en train de répéter ces mots-là avec moi pour entraîner un peu la prononciation. Comigo, ça veut dire avec moi. Comigo, avec moi. Número 11. Certeza. Certeza. Bastante usado. Certeza. Certeza, ça veut dire sûr avec une sûreté. Et on utilise très souvent pour dire bah oui, c'est vrai, c'est ça, certeza, c'est sûr. Beleza? Et du coup, bah beleza, voilà. Beleza, c'est la prochaine. Beleza, c'est mon mot préféré en portugais. C'est très, très utilisé dans toute la région centrale du Brésil, São Paulo, Rio de Janeiro. Et c'est un mot avec plusieurs sens. Mais de mode général, on utilise pour un ça va dans tous les sens. Est-ce que tu comprends? Et je vais dire, tu comprends, ça va? Je peux dire, você entende, você tá entendendo, beleza? Beleza, tranquilo? Et tu peux aussi l'utiliser comme on fait avec les ça va pour affirmer, non, beleza, tranquilo, d'accord, c'est bon. Donc, ça peut être la traduction de ça va, de d'accord, pour une question, pour une réponse. Então, et ça sert aussi pour dire que c'est bon, que tu as compris. Donc, quand tu as fini une conversation avec quelqu'un, tu dis, bah tiens, on va se rejoindre, on va se voir à 8 heures du soir. Tu réponds, beleza, beleza. Du coup, c'est bon, c'est compris, c'est officiel, beleza. Tu peux le faire aussi. Et firmeza, que c'est le prochain, c'est pratiquement la même idée, c'est un autre argot. C'est un autre argot qui a un peu firmeza. Qui a un peu plus de São Paulo, par contre, mais qui a la même idée. Firmeza e beleza. Não, firmeza. Firmeza, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Ça y est, on a compris. Firmeza. É isso aí. Tudo bem? Depois, número 14. Ah, esse eu gosto. Falou. Falou pode ser a tradução do verbo falar. Ça peut être la traduction du verbe parler, mais ce n'est pas ça. Falou ici, ça veut dire au revoir, bye bye. C'est un argot. Falou, até mais, ciao, ciao. Donc, si tu veux dire au revoir et tu es dans un milieu plus informel, ciao, falou, falou, ok? Et aí, dans la même idée, nous avons notre argot aussi qui est très, très utilisé. Et moi, j'aime bien aussi. Vous avez déjà vu partout dans mon Facebook quand je vous réponds, valeu, valeu. Valeu, pessoal, c'est un argot qui signifie merci. Mais au lieu de dire obrigado, 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 obrigado tout le temps, bah, on varie. Les Brésiliens aiment bien remercier 2, 3, 4 fois. Oh, valeu, obrigado, valeu, obrigado. Donc, nous avons valeu. Après, si vous me posez la question pourquoi, les personnes qui ont commencé à faire les abréviations ont mis un W au lieu d'un U, j'ai aucune idée. Hein. C'est pas logique. Il n'y a pas de logique là.
Numéro 16, bah, c'est facile, on vient d'en parler. Obrigado. Obrigado. Et bien sûr, ici, dans l'abréviation, nous n'avons pas de soucis si c'est masculin ou féminin. Obrigado, merci, dit par un homme, et obrigada, obrigada, merci, dit par une femme. Donc, si tu es une femme et tu veux remercier, tu peux dire obrigada, ou tu peux dire valeu, dans un milieu un peu plus informel. Et si tu es un homme, tu peux dire obrigado ou valeu. Beleza? E aí, pour dire au revoir, on a encore deux autres options qui est très, 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 très utilisée. Peu importe si c'est dans l'abréviation ou pas. Mais nous avons les bisous, beijos, beijos. Donc là, beijo, c'est des bisous. On a un correspondant en français, c'est tranquille, ça va. Ciao, beijo, falou. Et nous avons aussi abraço. Abraço, c'est le seul mot qui n'a pas de traduction directe. On a une vidéo déjà sur ça. Si tu es curieux, il faut juste taper sur notre chaîne YouTube. Tu vas après sur notre chaîne YouTube. Et dans notre chaîne YouTube, tu tapes beijo et abraço ou bisous et tu vas retrouver une vidéo où j'explique ça plus à fond, qu'est-ce que ça signifie quand l'utiliser, c'est bon? Mais sinon, dans des messages, tu vas très souvent, tu peux voir ça à la fin. Et juste avant de finir, j'avais séparé 4 ou 5 qui sont très simples, mais qui par contre sont très utilisés. Donc Facebook, on écrit FB, Facebook, nem preciso escrever. Zap e Zap Zap, on dit Zap, Zap Zap. Cadê o, me passa aí o seu Zap. Passe-moi, donne-moi ton numéro de WhatsApp. WhatsApp est devenu Zap, Zap, Zap. Très souvent, on peut utiliser ces formes aussi. À l'oral, sinon seulement à l'écrit. Je vous avais déjà dit qu'on aime bien l'anglais, donc très souvent les Brésiliens vont dire à l'autre, ah, você pode me ADD. Você pode me ADD. Você pode me ADD. Ça peut être une question ou une affirmation. Você pode me ADD. Et ADD, c'est en anglais, tu aides, et ça, c'est la traduction de additionner, ajouter. Est-ce que tu peux m'ajouter sur ton Facebook, sur ton Instagram? Et au lieu d'utiliser là, bah, les verbes additionner, bah, du coup, on a utilisé en anglais et ADD. Et ça arrive très souvent aussi que les gens disent ça, oh, ADD me adicione ou me ADD mais tarde. Mais plutôt à l'écrit. Et du coup, pour finir, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient curieux pour savoir qu'est-ce que ça signifie les AC et les RT que les gens écrivent dans les commentaires. RT, c'est un retweet. Un retweet, alors là, il faut parler anglais. Je ne suis pas sûre que je sais écrire un retweet. Je ne fais pas trop de Twitter. Ça, c'est pour les gens qui utilisent Twitter. Donc là, ça va. Mais les AC, c'est celui-là que j'aime bien, qui c'est acompanhando. Acompanhando. Acompanhando, ça veut dire que tu suis quelque chose, tu es en train de suivre quelque chose. Donc, si tu as vu quelque chose sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur un réseau social, que tu as bien aimé, que tu veux voir ce que ça va devenir, bah, tu vas dans les commentaires et tu cliques AC, du genre acompanhando, et dès qu'il y a des nouvelles notifications, dès que les gens font des commentaires, tu vas recevoir des notifications et tu peux revenir et lire la continuation de l'histoire. Donc, très souvent, les gens mettent ça juste parce qu'ils veulent soit voir la fin de l'histoire, parce qu'ils sont curieux de savoir la réponse, savoir les réponses que les gens vont mettre après. Et c'est marrant. Quand tu vois ça, tu vois que c'est un curieux, quoi, qui veut savoir les restes. Bom, agora sim, peraí. Agora sim, meus chuchus, eu vou ler os comentários e vou responder as perguntas. Então, eu vou ler os comentários. Je vais lire vos commentaires et je vais répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions, envoyez-les maintenant sur commentaires et perguntas. Envoyez-les dans les chats. Je commence des phrases, je ne finis pas des fois. Vamos ver, vamos ver. Eu vou tentar voltar lá no começo para ver desde o começo.
Sai daqui. Eu não consigo voltar no começo? Por que eu não consigo voltar no começo? Agora eu consigo voltar no começo. Ok, vamos lá. Ô, Julian, você falou, tu as dit que la gramática ativa 1 no Amazon é bom para começar. Réponds-moi dans le chat si tu entends ça. Est-ce que la grammatica ativa, après ça, c'est en portugais, c'est en français, c'est comment? Vamos ver, amo morrer. Fica aí, pessoal, eu tô aproveitando para ler, j'ai profite pour lire tous les messages que j'ai pas lus pendant notre live, vocês e vocês. Gaël, você voir como on connaît Gabi? Je suis intéressé aussi, vas-y, répondez. Veio muito bem, prazer em participar, eu vou trabalhar. Gabi, espero que você vai muito bem. Bah, merci, c'est gentil. Tu espères que j'aille bien? C'est bien. Moi, je vais bien, même si on a beaucoup souffert pour réussir à faire ces cours. Mais alors, pour les nouveaux qui sont là, on a commencé à faire nos lives tous les mercredis soirs. Et là, c'est la première fois qu'on les fait les mardis soirs. On a changé la semaine dernière. Mais depuis qu'on a commencé, je n'ai jamais raté un mercredi soir. Jamais. J'ai réussi. Tous les mercredis, j'étais là. Et maintenant, bah, ça va être tous les mardis. Si tout va bien. Chose qui est très bien parce que ça veut dire que je ne suis pas tombée malade pendant 3-4 mois là, depuis qu'on a commencé les lives, parce que sinon je ne l'aurais pas fait les lives. Qual é a diferença entre o que com acento e sem acento? Ok, il y a une question intéressante, vamos lá. O que, o que. Acho que foi você, Gael, que perguntou. O que sem acento, ça veut dire que en français, ou quoi, et c'est utilisé au début, au milieu des questions. Et ok avec un accent, il a la même traduction, il est utilisé juste avant la ponctuation, ok, juste avant. Donc normalement, c'est ok, il va être à la fin d'une phrase. Donc normalement, c'est ton quoi. Tu veux faire quoi? Et donc, vu que les quoi à la fin, ça va se traduire probablement avec l'accent. C'est juste ça. C'est une question où il va aller dans la phrase. S'il va juste avant un point d'interrogation, donc où tu es censé mettre un accent, à nouveau, essaye de demander à un ami brésilien. Je ne pense pas que c'est une règle très importante pour savoir là. La plupart des personnes ne vont pas les mettre. On va le mettre que quand on écrit un document officiel. Moi, quand j'écris dans la vie de tous les jours, je ne mets jamais l'accent. Je le mets seulement quand j'écris des leçons de portugais. Sinon, on n'écrit pas. Si j'écris n'importe quel de mes amis, je ne vais pas faire attention à ça. Beleza? Dis-moi après, c'est clair. Vamos ver. Acho que c'est un centre. Ah, il y avait quelqu'un qui avait essayé de répondre. Vanessa, par la façon que tu écris, j'ai l'impression que tu es brésilienne et que tu pratiques ton français avec nous. Bienvenue, tu as essayé de répondre. Acho que sem o acento, quando você faz uma pergunta simples. Non, les pourquoi aussi, ça suit la même idée, pessoal. Quand tu dis pourquoi, pardon, quand tu dis pourquoi, ça suit exactement la même idée. C'est très simple, même si la plupart des personnes ne le savent pas. Hop. Attendez, je sais que je suis devant, donc je vais monter un peu. Voilà. Donc, si le pourquoi, il est juste avant un point d'interrogation, il y aura un accent. Et normalement, ça signifie qu'il sera soit à la fin de la phrase, soit tout seul. Et s'il est au début, au milieu des questions, donc tu dis pourquoi tu travailles? Porque você trabalha. Il est au début, il y a plein de trucs au milieu là, porque você trabalha. Là, du coup, c'est un pourquoi séparé sans accent. Et s'il est précédé d'un point d'interrogation, ça peut être aussi un point exclamatif. Du coup, il a l'accent. C'est la même règle. Je pense que c'est très facile, très clair. Beleza, vamos lá. Nelson dit qu'abréviation, c'est une chose des personnes jeunes. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que l'abréviation, c'est une chose de la technologie. Alors,
que les jeunes utilisent plus d'abréviations et plus de technologies, on est tout à fait d'accord. Mais essaye de parler avec des Brésiliens sur WhatsApp avec plus de 40-50 ans. Ils vont sûrement écrire aussi, ils vont aussi écrire que, porque, ils vont, ça n'a rien à voir avec l'âge. Na França, não se usa muito WhatsApp. Oui, c'est vrai qu'en France, WhatsApp commence à rentrer. En fait, de ce que j'ai compris, la plupart des Français qui ont commencé à utiliser WhatsApp, c'était quand ils partaient en voyage. Et du coup, ils pouvaient envoyer des vidéos, des documents avec le Wi-Fi et non avec leur forfait partout dans le monde. Et au Brésil, vu que nos forfaits des téléphones sont très chers, bah, qu'est-ce qu'ils font la plupart des Brésiliens? On va avoir un forfait qui a beaucoup d'internet ou qui a assez d'internet et ensuite on fait toute notre communication par WhatsApp. Il n'y a plus personne qui s'appelle au numéro normal, vraiment au numéro de téléphone de l'un à l'autre. Surtout parce qu'au Brésil, nous n'avons pas des plans, des forfaits. Alors, je vais noter ici pour que je puisse donner des noms et ça va être plus facile. Claro, TIM, Vivo et Oi. Alors, il y a les 4 principales compagnies téléphoniques des réseaux des téléphones au Brésil, Vivo, TIM, Claro, Oi. Quand on pense qu'une est meilleure, on change de TIM à Vivo parce qu'on pense qu'ils vivent mieux. Quand on arrive à Vivo, ils ont les mêmes genres de soucis et dès que tu changes et tu vas sur Claro, ils ont les mêmes genres de soucis. Ce n'est pas très facile. Malheureusement, ils vont te coincer. La plupart des forfaits, si tu as un téléphone qui est de la marque Vivo, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras sûrement un forfait où tu peux appeler 2 téléphones Vivo. Mais si tu veux appeler quelqu'un qui a un téléphone TIM ou qui a un téléphone Claro, tu vas devoir payer. Et du coup, comment tu fais pour ne pas payer? Bah, tu utilises Internet et tu appelles par WhatsApp. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des personnes au Brésil sont passées au WhatsApp parce que du coup, tu peux sauter cette façon de vendre, on va dire, je ne sais pas, où tu es bloqué avec ta compagnie. Parce que c'est que cette idée que Vivo peut appeler, que Vivo gratuitement et que tu dois payer pour appeler les autres compagnies, fait que tu formes des groupes. Par exemple, dans ma famille, pendant une époque, tout le monde dans la famille avait Claro. Comme ça, si j'appelais ma mère, mes soeurs, bah, du coup, c'était gratuit. Et quelques années plus tard, on a déménagé de maison et dans cette maison, on avait Claro, on marchait très bien. Donc, on a changé pour Vivo. Et du coup, tout le monde a changé pour Vivo et on a essayé de convaincre nos oncles, tout le monde a changé à Vivo parce que sinon, quand on les appelle, bah, c'est 50 reais, ça peut être une facture très vite e monter très vite. Deixa eu ver aqui que eu comecei a falar e não vi as perguntas. Amigo Socorro também, obrigado, firmeza, muito bem, amigo, valeu, obrigado. Beijos, abraços. Abraço é um calã. Gael, abraço não é um calã nesse sentido, Gael. Esse est un erreur, c'est une erreur qui fait beaucoup de fois, qui font la plupart des francophones. J'ai mis, c'est trop marrant, dans notre corps cafézinho brasileiro, on apprend abraço. Et abraço, on utilise pour dire au revoir en portugais. Et j'explique dans les cours qu'il n'y a pas de traduction directe. Et j'ai eu au moins 15 élèves qui ont essayé de traduire, qui m'ont mis plusieurs mots qui sont, dans un moment ou l'autre, la traduction d'abraço, mais jamais dans ces contextes. Abraço, là, c'est l'idée de serrer dans les bras, on est d'accord. Mais quand tu dis au revoir, tu utilises les mots abraço. Donc, tu ne peux pas, par exemple, toi, tu as voulu traduire là avec câlin. Et bah, j'ai déjà eu cette traduction plusieurs fois. Tu ne dis pas, ah bah, salut Gabi, câlin, au revoir. Tu ne parles pas comme ça. Donc, câlin, ce n'est pas la traduction d'abraço dans ces contextes. Et ça, c'est l'idée d'apprentissage de langue, d'apprendre sa traduction dans son contexte pour ne pas parler des choses un peu différentes ou qui ne se font pas. Então, abraço aqui, j'ai jamais trouvé une traduction. Si vous me trouvez une traduction, ça va être intéressant, mais j'ai déjà eu au moins 15 options différentes des gens qui ont essayé et on n'a pas trouvé. Pour moi, on traduit abraço par bisou, tout simplement parce que vous n'avez pas cet autre mot. Donc, quand vous dites bisou, ça peut être un abraço, ça peut être beijo. Différença de porquê e porquê, j'ai déjà répondu. Que significa up? Essa foi boa. Il y a quelqu'un qui demande que signifie up. Up,
c'est encore une de ces petits mots d'anglais qu'on aime bien, qu'on a appris. Et ça veut dire déjà un thumbs up. Quand tu trouves que la chose est bien, la chose est top, la chose est cool, bah, tu mets un up et tu mets un commentaire. Et du coup, bah, les personnes voient que c'est bien cette chose et c'est un up. Un up, c'est un peu comme faire un like sur une publication. Né, sim. Né signifie non ou n'est-ce pas, normalement à la fin d'une phrase affirmative presque question. Phrase affirmative presque question. Parce qu'en fait, c'est le né qui va faire la question. Tu dis, tu aimes la pizza, n'est-ce pas? Você gosta de pizza, né? Você gosta de pizza, né? Tu veux juste avoir la confirmation. Né, c'est la traduction de n'est-ce pas ou non à la fin des questions en direct. C'est Ciao, Paty. Je pense que tu n'as pas vu mon au revoir parce que tu es déjà parti. Os brasileiros gostam de abreviação igual obrigado, obrigado no início. Obrigado et brigade, c'est plutôt à cause de la prononciation. Alors, il y a quelqu'un dans les chats qui dit brigado, brigade, que les Brésiliens parlent comme ça. Là, c'est les merci, mais bien sûr, c'est les merci à l'oral. Normalement, on a un hola, obrigado. Et vu qu'on les coupe très souvent, qu'à l'oral on ne les fait pas, bah, ça se peut qu'on finisse par écrire brigade, brigade. Et ça montre aussi que tu veux être moins formel, car les mots obrigado, c'est très fort quand tu dis obrigado. C'est plus fort que merci, c'est un merci beaucoup. Et alors que quand tu dis brigade, brigade, c'est bien plus agréable, c'est bien plus léger. Donc peut-être que c'est même fait exprès justement pour montrer que cette proximité, justement avec la personne que tu parles. Bom, pessoal, tem mais perguntas? Je vais attendre une minute pour voir s'il y a d'autres questions. Sinon, vous allez maintenant reconnaître, quand vous allez parler avec vos amis brésiliens, vous allez reconnaître des petites abréviations en portugais. Vous allez deviner déjà et comprendre parce que vous avez vu déjà une fois. Donc maintenant, quand tu vas les revoir, ça va être facile, tu n'auras pas de soucis. Et bien sûr, bah, tu peux jouer un peu, pourquoi pas, jouer un peu avec des abréviations, essayer de parler un peu avec des Brésiliens. Mais tu as plusieurs leçons de cette leçon, plusieurs leçons de cette leçon, ça ne se dit pas. Et, utilisez les petites images que j'ai dit à chaque fois, va sur notre site Les Brésiliens, il y en a des idées pour que tu puisses trouver, comme par exemple là où j'ai trouvé ces commentaires, lesbrésiliens.com. Et tu trouves des idées sur des pages de Facebook, tu as des petites images avec des pensées, du coup tu peux aller pour lire les commentaires et t'entraîner un peu plus sur ça. Il avait l'idée que les Brésiliens sont bien plus ouverts quand on parle des réseaux sociaux. On n'est pas fermé comme on est en Europe et dans un milieu francophone, donc vous pouvez aussi commencer à essayer de s'ouvrir un peu plus pour s'adapter. Je vais partager quelque chose qui je sens de très très fort. J'habite en France en ce moment. Et ici, les gens me demandent pas, Gabi, pourquoi tu habites en France? Pourquoi tu es en France? Les gens ont un respect différent qui me donne plus de privacité. Alors que j'arrive au Brésil, je vais dans un bar, je sais pas, je prends une bière, il y a quelqu'un à côté. Il va dire, bah tiens, salut, tu t'appelles comment? Et si je dis que j'habite en France, bah c'est clair que les 5 prochaines questions, on ne se connaît pas, mais les 5 prochaines questions vont être, mais pourquoi tu habites en France? Depuis quand? Qu'est-ce que tu fais? Très très vite, on est bien plus ouvert. Donc vous avez pas besoin de tester votre ouverture avec moi, mais testez avec vos amis brésiliens. Vous allez voir que dès que vous posez des questions, ils sont ouverts, ils vont répondre. Donc vous pouvez poser des questions et c'est pas grave, même si vous êtes là, oh non, mais ça ne se fait pas. Chez nous, ça se fait, donc tu peux profiter. Je pense que vous qui apprenez déjà les portugais ou qui allez commencer, vous allez avoir un truc très positif qui c'est ce que j'ai maintenant déjà. En étant brésilienne en France, je peux me permettre de faire des choses que les Français normalement ne font pas, parce que déjà j'ai tout un historique différent, background différent, une culture différente. Bien sûr, je m'adapte à la culture brésilienne, mais très très souvent, je vais dire non, ça je ne veux pas, je ne trouve pas que c'est malin la façon française de faire les choses. Je préfère la mienne et je vais la faire. Et du coup, je pose 18 000 questions à mes amis français. Au début, peut-être ils sont un peu comme ça,
Mais une fois que je pose des questions, bah, il s'ouvre, il parle, après il me pose des questions et du coup, bah, je connais mes amis, quoi. Alors que sinon, je sais pas de leur vie. Voilà. Donc, c'est à vous de tester maintenant. Ok, Monsieur Chose. Então, chegamos ao fim da nossa live. Nossa, já é 8h30. Je m'excuse vraiment beaucoup des soucis techniques qu'on a eu au début. Ça arrive des fois. Mardi à 19h. Donc, la semaine prochaine, je vais faire plus de tests pour voir qu'est-ce qui se passe avec les sons. Et mardi prochain, on va faire un nouveau un super live. Gardez l'horaire, notez dans la liste parce que normalement, si tu as décidé que tu veux apprendre le portugais, si tu as commencé, si tu es déjà notre élève, tu vas devoir voir ma tête pendant une année entière minimum. Minimum. Donc, pourquoi pas me voir tous les mardis où tu apprends des choses intéressantes, où tu évolues, où tu t'investis, et voilà, pour avoir des résultats à la fin. Então é isso aí, meus chuchus. Muito obrigado pela participação. Avant de sortir, s'il vous plaît, laissez-moi des petits j'aime sur mon post. Ça m'aide beaucoup. Ça monte à plus de gens, donc d'autres personnes qui veulent peut-être regarder ça, qui trouvent ça intéressant. E a gente se vê mardi prochain pour ceux qui vont participer au live de la semaine prochaine. Beleza? Beijo para todo mundo. Ah bah, je ne sais pas si ça va être sur YouTube ou Facebook justement, car on va faire des tests et je vais vous envoyer les liens par email. Donc, si vous n'êtes pas dans ma liste, bah, vous ne recevez pas les liens. La liste, c'est vraiment mes petits chouchous, les gens qui sont là, qui veulent apprendre le portugais, qui veulent avancer. Comme vous voyez, je suis là avec vous, je réponds à vos questions. Donc, si tu n'es pas inscrit sur la liste est toujours Alors, le lien pour s'inscrire à ma liste est toujours dans la description de la vidéo, exceptionnellement aujourd'hui, car on a commencé ce live là à l'arrache, il n'y a pas encore, et je vais le mettre une fois que j'ai fini ce live, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês, um abraço e não um calão, um abraço e um beijo. C'est une petite blague à la brésilienne. A gente se vê semana que vem. Beijão para vocês.